Par rapport au matériel, bien sûr, il y a eu énormément d'évolutions, hein, que ce soit dans le son, après dans le montage, après dans les différentes techniques avec les captations d'images, avec les matériels. Donc on doit être au fait de l'ensemble des nouveaux matériels et des matériels utilisés, chacun voulant jouer avec le dernier joujou, donc ça c'est un fait. Et aussi on doit avoir des relations privilégiées avec les prestataires, parce que eux connaissent aussi le matériel, donc eux leur intérêt c'est de vendre ce qui coûte le plus cher et de louer ce qui se loue le plus cher. Mais en même temps, quand on a des relations avec les prestataires, c'est aussi la possibilité de savoir quel est le matériel qu'on peut prendre à la place d'un matériel qui a été demandé, ou quand on a des relations avec des techniciens dans chacun des postes, je parle, bon, si on parle des caméras, bon, ça peut être avec un autre directeur photo, de savoir si on a besoin de ce matériel ou si on peut en avoir un autre. Donc il y a toujours une vraie raison que chacun demande ce qu'il a demandé, mais il a une préférence pour avoir ce qu'il y a de mieux, alors que ce qui coûte peut-être un peu moins cher, ça peut peut-être aussi bien fonctionner. Donc on est amené à devoir aussi orienter, trancher et discuter des matériels. Donc pour pouvoir discuter des matériels, et c'est ce que aujourd'hui l'ensemble des créateurs techniciens regrettent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Enfin, des directeurs de production ou directrices de production qui ne connaissent pas, donc ils n'ont pas ils comprennent pas qu'on demande telle chose ou telle chose. Donc eux, ils sont ravis quand ils rencontrent quelqu'un qui connaît le matériel dont ils ont besoin, quitte à devoir négocier un peu ou faire quelques efforts. Mais voilà, et ils sont ravis quand ils demandent quelque chose et qu'on peut leur donner. Voilà, mais au détriment peut-être d'autres choses. Mais peut-être qu'on va pouvoir servir celui qui avait fait la caméra, ou on va pouvoir servir celui qui fait les décors, mais on aura moins de lumière dans certains décors, enfin, et servir les chefs électriciens, les chefs machinistes avec du matériel, de machinerie, mais les gens sont en même temps apprécient beaucoup, les techniciens apprécient beaucoup qu'on connaisse leur matériel, qu'on connaisse leur pénibilité et qu'on sache ce qu'ils apportent sur un tournage. Donc le fait d'être au fait des nouveaux matériels et des anciens matériels, c'est un vrai plus qui me semble-t-il, est nécessaire, indispensable à tout travail que doit faire le directeur de production. La première des choses, c'est de voir avec le directeur photo, voir le réalisateur, quel est le schéma le plus intéressant, ou la HD ou la pellicule. Ça, pour moi, c'est de voir quel est l'idéal pour ceux qui ont quelque chose à apporter sur la couleur du film. Ensuite, il faut voir si on en a les moyens. Et si c'est vraiment nécessaire. Enfin, vous avez des gens qui peuvent vouloir tourner en scope et en 35 mm, une télévision, quelque chose qui va passer qu'à la télévision, donc pourquoi pas. Mais peut-être que c'est nécessaire, mais peut-être que c'est pas obligatoirement nécessaire. Peut-être qu'on peut le faire en HD, sachant que la HD, ça coûte très cher aussi, puisque c'est pas le prix du matériel de la caméra et des cassettes, c'est quelque chose, mais le prix de la post-production, pour arriver à faire un long métrage, ça peut coûter aussi très cher, mais ça peut être aussi très adapté. Donc c'est pour ça que moi j'ai plus une tendance à penser que, déjà d'un point de vue artistique, qui veut quoi et pourquoi, juste de comprendre. Donc, et après, de se faire comptable de la situation et de faire d'autres propositions. Moi, un des derniers films sur lesquels j'ai travaillé, qui s'appelle Riff, un film de Franck Mancuso, on a tourné avec un directeur photo talentueux, Thomas Hartmeyer, qui aujourd'hui est
des meilleurs directeurs photo en Europe, je dirais. On a tourné en 16 mm. Ça paraissait complètement, même moi, quand les personnes ont su, les prestataires ont su qu'on allait tourner en 16 mm, que moi j'allais tourner en 16 mm, ils en ont été étonnés. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ça fait juste 25 ans que tu n'as pas tourné. Mais bon. Donc ça a été un choix artistique et économique, mais pas un choix économique et artistique. Si vous voulez, après les films ne fonctionnent pas. Et on avait un directeur photo, un producteur qui a été directeur photo. Donc ce choix-là, il a été aussi fait en relation avec le producteur, mais surtout par rapport à Thomas Sartmeyer, qui lui, à un moment donné, a agréé l'idée de tourner en 16. Voilà, donc par rapport à ça, c'est difficile, quand on a un petit peu de métier, c'est difficile de dire non mais là on n'a pas les moyens. Parce que le juste équilibre, on peut le trouver encore une fois. Si on tourne en pellicule et qu'on s'autorise que deux prises, si on détermine que l'étalonnage, ce ne sera pas un étalonnage numérique, mais que ce sera un étalonnage comme on le faisait avant, plus voilà, sur les machines sans que ce soit numérique. Voilà, bon, qu'on fasse l'étalonnage au fur et à mesure, voilà, il y a quand même pas mal de solutions pour pouvoir réduire les coûts et réduire les dépenses. Maintenant, si vous tournez comme Lelouch et que vous faites 200 000 mètres de pellicule, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant, sauf que bon, quand Lelouch il fait comme il veut, hein, quand on a quelqu'un qui n'a jamais rien fait et qui veut tourner avec 200 000 mètres de pellicule, là il vaut mieux y aller en HD, quoi. Et c'est tout un tas de paramètres dont il faut tenir compte. Et souvent, là aussi, pour le directeur de production, il est aussi question de voir comment les films précédents se sont passés avec les différents intervenants. Il n'y a pas qu'un seul paramètre, il n'y a pas que le paramètre du projet en question. Il y a aussi quelles sont les habitudes des uns et des autres et quels ont été les écueils sur les projets précédents, quoi. Comment ça s'est passé et quelles ont été les solutions. Donc, parce que souvent, les gens reviennent, se reproduisent les mêmes effets et les mêmes problèmes, quoi. Donc, en allant regarder un petit peu ce qui s'était passé, ça vous donne une... voilà, bon, c'est tout un métier, ça reste assez complexe quand même, parce qu'il y a pas mal d'automatismes qui ne sont pas évidents à avoir. Quand on les entend, on se dit, oui, c'est évident, c'est simple. Mais les avoir dans la vie de tous les jours, quand on travaille sur un projet, c'est autre chose, c'est plus compliqué, quoi. L'expérience, ça apporte vraiment, c'est une évidence, mais dans ce genre de métier assez artisanal, ça apporte beaucoup de choses, l'expérience, c'est toute la différence.